Salut, c'est François. On démarre un nouveau format de vidéo, plus court, plus axé tutoriel, où je parlerai de quelques actions à effectuer au potager au moment de la sortie de la vidéo. Je vais partager avec vous ce que je fais ou prévois de faire avec mes modestes connaissances théoriques et pratiques en tant qu'apprenti jardinier. Allez, c'est parti! De mi-février à fin mars, il est temps de mettre à germer les patates douces. Si vous prenez des patates douces du commerce destinées à la consommation, il est préférable de bien les rincer tout en frottant pour éliminer les éventuels traitements antigerminatifs. Il existe ensuite deux principales techniques. Soit on pose la patate douce sur un bocal rempli d'eau, en faisant tremper la partie pointue de la patate dans l'eau, soit on la place dans une barquette remplie de terreau. Pour le moment, je n'ai essayé que la seconde technique et j'en ai été satisfait. Donc je la réitère cette année. On peut placer la patate douce entière ou découper en morceaux. Le fait de couper peut favoriser le pourrissement, mais permet d'optimiser la place dans la barquette et d'espérer obtenir plus de germes et plus de boutures spontanées. On place le côté chair vers le bas et le côté peau vers le haut. Je n'enterre pas complètement la patate douce pour qu'elle soit en contact avec le terreau, mais qu'elle reçoive de la lumière. Le terreau doit être humide mais non détrempé, avec un ressenti d'éponge essorée lorsqu'on touche la surface du terreau. Pour développer des germes puis des lianes, la patate douce aura besoin d'une forte température, autour de 25 degrés de préférence, et d'une forte humidité ambiante. Le mieux est donc d'avoir un couvercle transparent et un tapis chauffant. À défaut, il vaut mieux placer la patate douce proche d'un radiateur, d'un poêle ou toute autre source de chaleur. L'année dernière, j'avais réussi à faire germer une patate douce sans couvercle et sans tapis chauffant dans un appartement chauffé à 19 degrés. Mais ça a été très long. Dans ce cas, il faut s'y prendre le plus tôt possible, vers mi-février. Surtout, à partir du moment où les germes sortent, il faudra le maximum de lumière pour favoriser le développement de lianes avec des entre-nœuds assez courts. Ensuite, fin mars à fin avril, vient l'étape du bouturage. Si vous êtes en retard et que vous n'avez pas le temps de passer par l'étape de bouturage, il sera possible de mettre les patates douces germées avec leurs lianes directement en pleine terre. Mais si vos patates douces ont fait de belles lianes à temps, faites des boutures. Vous aurez de meilleurs rendements et bien plus de plants. Pour bouturer, il est préférable de couper à deux feuilles. On retire ensuite la feuille inférieure pour ne garder que le nœud à sa base. C'est de là que de nouvelles racines vont sortir. Il est possible de prendre des tronçons plus grands avec 3, 4 ou 5 feuilles, mais dans ce cas, il vaut mieux couper les feuilles en trop pour n'en laisser que 2 maximum, afin de limiter le dessèchement de la bouture par évapotranspiration. On place ensuite les boutures dans de l'eau. On peut tendre de l'aluminium sur un verre d'eau pour maintenir les boutures et limiter l'évaporation. Il est important de mettre les boutures avec une bonne exposition à la lumière pour qu'elles développent plus facilement des racines. Si ce nouveau format vous plaît, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne L'Émerveillement Nature et à activer la cloche. Ça aide vraiment beaucoup au développement de la chaîne, ça me motive à continuer et ça me fait plaisir. Alors merci beaucoup. Dès que des racines se sont formées, il faut rempoter en godet individuel avec du terreau. Il est possible de faire raciner les boutures directement dans du terreau sans passer par l'étape de l'eau, mais je n'ai jamais essayé. Ensuite, au mois de mai,
Dès que les risques de gelée sont passés et que le sol est bien réchauffé, il est temps de planter les boutures et les parties de patates douces qui ont développé des racines en pleine terre. Choisissez un endroit en plein soleil avec une terre assez riche. Les patates douces ont besoin de beaucoup de soleil pour se développer. Essayez d'éviter de laisser se développer un pain racinaire trop compact dans les godets. Ici, c'est un peu limite. Si les racines sont trop compactées, les tubercules vont avoir plus de mal à se développer. Vers le mois de septembre-octobre, si tout va bien, dès que le feuillage commence à jaunir, vous pourrez récolter. L'année dernière, ma récolte de patates douces n'a pas été bonne, mais je pense avoir identifié mes erreurs. Une température de germination trop faible, donc des lianes qui se sont développées tard, et par conséquent, une réalisation de boutures trop tardive. Ensuite, j'ai laissé en eau trop longtemps mes boutures, elles n'ont donc pas eu le temps de bien se développer dans du terreau, en godet, avant le repiquage en pleine terre. Et enfin, l'emplacement que j'ai choisi pour la plantation n'était pas assez fertile. J'espère que cette année, en corrigeant ces erreurs, j'aurai une meilleure récolte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous souhaite de récolter de belles patates douces, à très vite, et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller. Bisous!